Bonjour tout le monde et me voilà de retour. J'espère que je vais pas trop tousser parce que c'est vrai que j'ai quand même été très fatiguée. Donc on va essayer de faire un tuto aujourd'hui ensemble sur une carte de Saint-Valentin. Alors je vous l'ai déjà dit l'année dernière quand j'en ai fait une. La Saint-Valentin, c'est pour dire à notre amoureux qu'on l'aime, bien sûr, mais ça peut aussi servir à dire à sa maman qu'on l'aime, à son papa, à son frère, à voilà, toutes les personnes pour qui ont l'importance dans notre cœur. Voilà. Moi, c'est ça la Saint-Valentin. C'est pas que l'amour entre un homme et une femme, c'est aussi des sentiments affectifs. Alors, j'ai pour cela trouvé des die. J'ai plusieurs die dans ma petite pochette là de cœur. J'ai choisi ceux-ci. Je les ai pris, voyez, pour qu'ils aillent en dégradé. J'en ai choisi 3 pour qu'ils aillent en dégradé, comme ça, comme cela de forme. Si vous n'avez pas des die, vous pouvez quand même le faire sans die. C'est vrai que c'est quand même plus facile parce que ça ne sera pas pour couper, ça sera pour marquer. Je vais vous montrer. Pour faire donc cette carte, il vous faut au moins 3 gabarits de cœur différents. J'ai coupé déjà le grand cœur ici. Voilà. J'ai coupé 2 fois. Et là, j'ai coupé des papiers. Alors, celui-là, je vais commencer. C'est du 9 par 9, celui-là. Voilà, 9 par 9. J'ai celui-ci. Alors, ce sont des feuilles que je fais avec la Jelly. Voilà, avec la Jelly Press. 14 par 14, normalement, celle-là. Et celle-ci, c'est du combien? 20. Du 20 par 20. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà fait sur le petit, là, sur ce petit morceau. Il faut faire des pliages. Donc, celle-ci, vous voyez comme elle est pliée. Vous voyez à peu près. Vous voyez, il y a un pli croix et diagonale. On va faire sur celle-ci, sur ce format-là. Alors, je vous ai donné ces mesures, c'est par rapport à mes cœurs. Si vous avez des cœurs et vous voulez savoir le carré qu'il vous faut, vous prenez la mesure de votre cœur. Vous voyez, celui-ci fait en gros 6. Et vous multipliez par 2. 6 et 6, 12. Moi, j'ai fait du 14. Je me suis mis une marge. C'est pour savoir, voilà, le carré qu'il vous faut. Donc, pour celui-là, comme je vous ai montré là, on va plier. Oups. Oui, on va le plier en 4. Prenez du papier facile à plier. On ne peut pas prendre les blocs de chez Action pour faire ça. Hein. Voilà. J'ai fait déjà ma croix. Maintenant, je vais faire diagonale. Pardon. Et encore une diagonale. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai pas l'impression que vous voyez bien. Dans ce sens-là, vous voyez mieux mes plis. Hein. Ouais. Maintenant, je vais demander à mon papier de se plier comme ça. Là. Alors, il y a des plis qui sont vallées et qui devraient être montagnes. Alors, je refais tout. Hop. Donc, vous faites les 2 plis là. Vous les faites ressortir. On fait comme cela. Et voilà. Vous voyez? On va faire la même chose avec l'autre pendant qu'on est dans le pliage. Hop. Je fais mon carré. Je vais faire mes diagonales. Ah, un petit millimètre là, non?
Non, c'est moi. Une et la deuxième diagonale. Donc, vous ramenez un ici, un là, et vous pliez. Bien correspondre. Alors, on en a un, on en a deux. Celui-ci, voilà, on en a trois. Alors maintenant, nous allons prendre le petit cœur. Vous allez le placer, la pointe, voyez, qui est ici, l'ouverture sur le haut. On place là. Et vous allez simplement le marquer. C'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un die. Hein. Vous pouvez avoir un pochoir, forme de cœur, du moment que ça vous fait une forme cœur. Et que vous arrivez à avoir 3 gabarits. Après, vous prenez une paire de ciseaux. Et vous allez tout simplement couper sur votre trait pour donner une forme de cœur. Vous voyez, jusque-là, c'est simple. Hein. Vous verrez, c'est mignon, c'est simple, mais efficace comme carte. J'aime bien. Je n'ai pas inventé, hein. J'ai vu ça. Alors, je trouve, c'est Mel, je crois qu'elle s'appelle. C'est une américaine. Vous voyez, c'est un petit cœur. Plié, mais c'est un petit cœur. Donc, le premier, donc c'est celui-ci. Je vais continuer. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby. Trust me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want this lonely night. I love you, baby. Trust me when I say. Voilà, vous avez remarqué, j'ai mis ça en vitesse rapide. J'ai refait mon cœur parce que je ne le trouvais pas centré. Oh, c'est joli, hein. Voilà, on a nos 3 petits cœurs. On va continuer. Je vais ancrer. Hop là, pardon, oh punaise. Ah là là, je vais ancrer quand même mes cœurs. Ah, j'avais besoin de ma palette des roses. Le petit doigt. Bon, je pense que je vous mettrai ça en vitesse rapide. Il est beau celui-là. Il faut que je trouve les tons. Regardez-moi, c'est magnifique. La Jelly, ça va. J'ai demandé aux copines de venir cet après-midi. On va peut-être se faire un atelier avec les copinettes. Et puis ça me fait plaisir de revoir mes copines parce que, dis donc, j'ai passé une semaine un peu compliquée. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Essayons sur une chute. Très bien. Très très bien. Allez. Alors, comme j'ai pas de papier recto verso en imprimé, vous voyez, je fais des petites fantaisies comme ça avec mon encre.
Voilà. C'est mignon, comme ça, à l'arrière. Moi, j'aime bien. Allez, je vais faire les autres et puis je vous reprends. Voilà, j'ai tout ancré, c'est tout bon. Je me suis armée de cette plaque de tampons. Vous voyez, d'Aurélie Craft. Aurélie Craft Studio. C'est une personne qui fait des très très jolis tampons. J'en commande de temps en temps. C'est pas exorbitant, franchement, au niveau des tarifs qu'elle pratique. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup de sentiments français. Eh bien, je vais me servir de ceci. Alors, on va commencer par le montage. Hop là. Donc voilà, on va déjà ouvrir le premier cœur. À l'intérieur, je vais coller. Je le replie comme il faut. Voilà. À l'intérieur, je vais coller celui-ci. J'aurais pu même le faire un peu plus gros, celui-là. Hein. Je suis en train de me rendre compte que... Bon, c'est fait. Mais j'aurais pu faire un cœur un petit peu plus grand. Bon, écoutez, ma foi, c'est pas grave. Hein. Ma colle, on va le coller. Hein. Bien me laisser prendre. Vous pouvez le centrer, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vrai que oui, je vais peut-être le remonter parce que... Pourquoi il me semble pas noir ainsi? Voilà. Ça me chiffonne qu'il soit pas plus grand que ça. Mais bon, on va voir en mettant l'autre dedans. Alors, hop. Et l'autre va aller à l'intérieur. Oui, ça va aller bien. Je me fais du souci pour rien du tout. Faut voir quand c'est fini. Alors, hop. Voilà. Hop. Faut juste patienter un petit peu que ça colle bien. Regardez, c'est mignon tout ça. On dirait une grosse fleur. Alors, un cœur qui est pris dans un deuxième cœur et qui est repris dans un troisième cœur. C'est mignon, hein? Donc, c'est pas terminé. Il faut prendre maintenant un petit morceau de ruban. Pour ma part, j'ai pris de l'organza. Je veux quelque chose de fin. J'ai coupé combien? 50 cm. J'ai pris quelque chose de fin. J'ai d'autres rubans où c'est marqué mon chéri, je t'aime, voilà tout. Mais si je prends un ruban trop épais, je ne vais pas arriver à faire mon petit nœud. Alors, ben, on va prendre du double face et on va fixer notre premier ruban ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Le petit ruban. Ça a l'air d'être bien collé. Maintenant, je vais me munir des deux cœurs que j'ai coupés tout à l'heure. Impeccable. Et je vais les coller là-dessus. Ça va prendre mon ruban en sandwich. Vous voyez, c'est simple.
J'ai bien fait d'ombrer mon cœur en rose. C'est très joli. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Tout ça, ce sont des papiers, là, les papiers de chez Action. Il y avait des blocs. Alors. Est-ce que je l'ai le bloc par là? Non, je crois que je l'ai rangé. On va faire en sorte que ça colle bien. Après, le but, c'est de faire un petit nœud. Le plus joli possible. Qu'il aille dans le bon sens en plus. Et puis après, ben, vous coupez la longueur que vous voulez garder. On n'oublie pas chauffer un peu le... Je vais faire ça. Hop. Chauffer un peu le bord. Hein. Regardez. Alors, je vais finir de le décorer. Puis je vais vous montrer la finalité. Vous allez voir, je vais me servir des tampons. Allez, à tout à l'heure. Bien voilà, j'ai fini ma déco. Je vous ai pas fait participer parce que, bah, vous savez, il faut que je cherche. On est toutes pareilles, on ne sait jamais exactement ce qu'on veut mettre. Et puis on cherche à droite, à gauche. Croyez-moi, il y avait des choses que je disais que je n'avais pas. J'en ai plein, mon bureau des affaires, mais j'en ai plein. Hein. Ben non, il vous manque toujours le truc. Mais j'ai trouvé. Bref, voilà. Donc j'ai cherché un petit peu, vous voyez, j'ai encore ces petits cœurs. Je vais m'en servir pour une autre créa. C'est vraiment très joli ça. Vous voyez, c'est des roses. Ça fait longtemps que j'ai ça. Peut-être que ça fera le sujet d'un autre tuto. Ou je me ferai une carte sans tuto, on verra. Bon, mon petit cœur. Je l'ai décoré ici. Alors, c'est un sticker qui me restait. Ça, c'est une feuille que j'ai découpée, que j'avais dans un bloc de chez Action. Toutes les feuilles qui étaient sur cette page, je les ai toutes découpées. Ça m'a fait beaucoup de pages, beaucoup de feuilles, pardon. Vous voyez, irisées comme ça, c'est joli. Et donc, l'ouverture. Alors, il y a un jeu de mots. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, voilà déjà ma première ouverture. Donc, j'ai mis « Tu es » le tampon, vous voyez, j'ai tamponné mon texte, je l'ai détouré, je l'ai collé. Alors, j'avais trouvé, est-ce que j'en ai encore là? Oui. J'ai trouvé dans mes papiers, là, une vieillerie. C'est des cœurs comme ça, qu'il fallait empiler, remettre des feuilles, remettre des plumes dessus, vous voyez, pour que ça fasse du volume. On appelle ça des cartes 3D. Et moi, je me suis dit, bah, je vais faire ça autrement. Alors, j'ai pris un morceau. Donc, il y avait hop là, il y avait 3 étapes sur ce cœur. Celle-ci, celle-là, et puis celle-là qui allait au-dessus. Donc, la première, moi, je l'ai mis là. Voilà, j'ai mis « Tu es ». Ici, je trouve que c'est pas très joli. Je trouve mon cœur trop petit. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et puis, c'est pas chouette. Je trouve que ça fait pas joli. Alors, j'ai récupéré le cœur que j'avais là. Et je me suis dit, donc j'attendais d'être avec vous pour finir cette déco. Je me suis dit, je vais la coller là. Ça va faire le rappel du cœur ici. Hop. Regardez, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ça fait le rappel. Hop, pardon. Puis j'ai mis un texte. Alors, tu es, donc ici. Et là, vous avez vu ce que j'ai marqué? Enfin, ce que j'ai collé.
la cerise sur mon... Donc, il suffit d'ouvrir. Gâteau. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Alors, gâteau, c'est une tarte au citron, mon gâteau préféré. Après, ici, je vais trouver une cerise. Je n'ai pas trouvé encore la cerise. Je vais bien trouver un tamponnage, mais je n'ai pas eu le temps de tout chercher, là. J'étais assez pressée. Mais je vais lui tamponner une belle cerise. Ou si j'en trouve une, je la découpe, je ne sais pas. Une belle cerise. C'est un jeu de mots parce que j'adore les mots chéris. Et à la Saint-Valentin, j'ai toujours mon petit mari, ça fait 40 ans qu'on est mariés, m'offre pour la Saint-Valentin des mots chéris. Donc c'est pour ça le jeu de mots, tu es la cerise sur mon gâteau. Alors ça, c'est venu. Oh non mais vous n'allez pas me dire. J'ai reçu j'ai des gens qui sont venus et qui m'ont amené des pâtisseries. Et j'ai trouvé, franchement, que c'était trop beau le paquet. Leçon de gourmandise numéro 6. Tu es la cerise sur mon gâteau. Et je dis ça je peux pas le laisser passer. Hein? Donc il y avait des petits mots sur le côté. Attendez. Il y avait la même chose sur le côté. J'ai découpé. Et d'où mon petit jeu de mots. Là, tu es la cerise sur mon gâteau. Voilà. Encore de la récup. Mais grâce au tampon d'Aurélie, c'est vrai qu'il y a... il y a le plus gros et plus petit. J'ai pris le plus gros. Alors, je vais peut-être vous montrer parce que franchement, ce tampon, j'en ai pas beaucoup d'elle. Mais celui-ci, non, on voit rien. On voit mieux là. Alors, vous voyez, c'est ne change rien, cool attitude, très apprécié, la gentillesse même. Tu es alors extraordinaire ou tu es toujours là pour moi. Vous voyez, ça peut être pour une amie très chère, par exemple, ou un ami. Tu es une personne exceptionnelle, trop cool, incroyable, si attentionnée, si facile à aimer, trop chouette, au top, la meilleure, le meilleur, vraiment épatante, vraiment chou. Vous voyez, avec des textes comme ça, on peut envoyer des petits des cœurs comme ça, des cartes cœurs, et puis mettre le sentiment qui va. Enfin, franchement, moi, ce tampon, ça va faire peut-être 2 ans que je l'ai, peut-être même plus, hein. Mais vraiment, c'est un incontournable pour moi. Alors voilà, il me reste plus qu'à mettre ma petite cerise. Alors, c'est trompeur, parce que vous avez vu, j'ai mis des petites plumes, parce que j'en avais plein des plumes, là, dans ce cœur, voilà, hop, on va tout plier comme il faut. Voilà, vous voyez, j'en avais plein qu'il fallait rajouter. Du coup, ça fait un petit jeu. Moi, je trouve que c'est mignon. Voilà. Je suis toute fière, je suis toute contente. Il y a encore une plume, là. On pourrait peut-être la mettre. Je ne sais pas, ce sera de la finition. Voilà. On refait encore un petit tour. On ouvre. Hop. Tu es la cerise. Voilà. Sur mon gâteau. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à jeudi. Bye bye tout le monde.